Attardons-nous maintenant sur un autre élément de cette partie de notre ligne du temps, 476 après Jésus-Christ, qui marque la transition, c'est la date charnière qui est généralement reprise pour marquer la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Donc essayons de comprendre ce qui s'est passé en 476 après Jésus-Christ. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, nous allons assister en 476 après Jésus-Christ à la fin du règne du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustus. Donc l'événement se passe à Rome et la ville de Rome vient d'être pillée, vient d'être envahie par les armées du personnage qui figure sur cette reconstitution. Il s'agit d'un certain Odoacre. Alors, qui est Odoacre? C'est un général de l'armée romaine, mais d'origine barbare. Alors, faites bien attention, j'ouvre une parenthèse. Durant l'Antiquité, lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est un barbare, ce n'est pas un terme péjoratif. Ça nous donne simplement des précisions sur l'origine du personnage. Ainsi, pour un Romain, un barbare, ce n'est autre qu'un étranger. Quelqu'un qui est étranger aux mœurs romaines, qui est étranger soit à la République romaine ou à l'Empire romain. Donc, Odoacre d'origine germanique, d'origine barbare, qui va, comme d'autres de ses compatriotes, intégrer progressivement les armées romaines, qui vont s'ouvrir aux tribus et civilisations voisines. Et à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, en 476 après Jésus-Christ, eh bien, Odoacre, si vous voulez, se lance dans une mission, c'est de destituer le régime en place pour prendre la succession de l'Empire romain d'Occident. Et il va donc, avec ses hommes, vous voyez, une armée composite faite de Romains, de Gallo-Romains, de Germaniques. Il va entrer dans Rome et il va, par cet événement, destituer le dernier empereur romain d'Occident, tel qu'il est présenté par bon nombre d'historiens au XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle. Et ce jeune empereur, Romulus Augustus, il est ici représenté sur cette reconstitution. Alors, Odoacre va prendre la succession de cet enfant et de sa famille qui gérait l'Empire romain, mais j'ouvre une deuxième parenthèse, mais pour les historiens, on ne s'accorde pas, si vous voulez, à reconnaître Odoacre empereur de cet empire romain d'Occident. L'empire romain d'Orient étant basé autour de sa capitale, Constantinople. Quoi qu'il en soit, cet événement est souvent retenu pour marquer les débuts du Moyen-Âge. Alors là, le Moyen-Âge, vous le voyez, ça démarre vers la fin du 5e siècle après Jésus-Christ et cette période médiévale, elle va se poursuivre jusqu'au 15e siècle, donc elle est excessivement vaste. Elle est tellement vaste que les historiens ont choisi, pour mieux l'expliquer, pour mieux la comprendre, pour mieux la reconstituer, cette époque médiévale, les historiens ont choisi de la diviser. Vous avez tout d'abord une division en deux grandes époques. Le haut Moyen-Âge et le bas Moyen-Âge, de la fin du 5e siècle jusqu'au 10e siècle pour le haut Moyen-Âge et du 11e siècle vers le 15e siècle pour le bas Moyen-Âge. Vous allez voir dans un instant que ces subdivisions sont, j'ai envie de dire, quelque peu réfléchies. Et ce haut Moyen-Âge et ce bas Moyen-Âge, comme vous pouvez le voir sur cette ligne du temps, ces deux périodes vont être également subdivisées. Durant le haut Moyen-Âge, vous avez deux grands groupes qui vont marquer l'histoire européenne. Les Mérovingiens, au début de l'époque médiévale,
et ensuite les Carolingiens. Et à chaque fois, bien entendu, nous aurons des événements historiques, nous aurons des personnages historiques importants qui vont cristalliser, qui vont illustrer, représenter ces époques mérovingiennes et carolingiennes. Et ensuite, vous voyez progressivement, vers le Xe siècle, nous passons à une nouvelle sous-période, la féodalité, qui va nous permettre d'introduire le bas Moyen-Âge. Et ce bas Moyen-Âge, eh bien, il est également subdivisé en deux sous-périodes. D'un côté, la féodalité, qui a ses caractéristiques que nous essaierons d'énumérer brièvement dans une prochaine vidéo. Et vous avez la fin du bas Moyen-Âge qui est marquée par l'apparition de villes neuves, de nouvelles villes, après celles que l'on a pu voir émerger dans certaines régions du monde durant l'Antiquité.